Romains chapitre 3, ça continue un peu dans la même lignée que le chapitre 2. Pour bien comprendre ce chapitre, il est essentiel de se mettre en tête deux choses principales. La première, c'est les Juifs ont reçu la loi et ce sont par eux que nous avons la connaissance de la punition pour les pécheurs. Et c'est d'eux qu'est sorti Jésus, le Messie. Les non-juifs qui n'ont pas reçu la loi ont cette loi inscrite dans leur cœur, en faisant naturellement ce qui est bon ou non. Donc Dieu a inscrit aussi cela dans le cœur de tous les êtres humains. C'est important de le savoir. Il faut comprendre aussi quelle est la justice de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous sans exception. Et pour cela, il définit que tous les hommes sont pécheurs. Et tout cela commence au péché d'Adam. Tout le monde est devenu rebelle à Dieu. Et c'est ce que rappelle Paul dans ce chapitre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste, pas même un seul, sinon excepté bien sûr Jésus-Christ. Devant Dieu, nous sommes tous coupables, religieux par religieux, nous sommes tous coupables et méchants. Et le salaire que toute l'humanité entière mérite, c'est la mort éternelle, c'est d'être puni à cause de nos péchés, d'avoir voulu vivre sans Dieu, d'avoir rejeté Dieu, sa parole, son Fils. Dieu est juste et il ne peut laisser le pécheur impuni. Sinon, il ne serait pas juste. Il serait partial et alors ce serait un peu comme aujourd'hui on parle de la justice à 2 ou 3 vitesses ou la justice à la tête du client suivant vous avez de l'argent ou pas. Je ne porte pas de jugement mais c'est qu'un constat dans notre monde en général. La justice donc de Dieu est de punir tous les hommes. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ afin qu'il reçoive cette punition à notre place. Ça, c'est important. On dit donc que la justice de Dieu s'est accomplie où, à quel endroit? En ce que Jésus a été puni à notre place en donnant sa vie sur la croix. Donc la colère de Dieu contre les pécheurs a été satisfaite à la croix. Et il n'y a pas d'autre endroit. Nous devons savoir cela. Ce sont des choses, des principes bibliques essentiels, capitales. Mais il faut aller plus loin et comprendre ce que l'apôtre Paul essaye de nous décrire, qu'il souhaite nous révéler. Les Juifs ont eu connaissance qu'ils étaient pécheurs par la loi, les 10 commandements. Ils savent que s'ils veulent être sauvés, il faudrait parfaitement suivre toute la loi. Or, c'est totalement impossible. Ils ne peuvent donc s'appuyer sur la loi pour être sauvés. Ils le savent. Donc, ils font des œuvres, ils font toutes sortes de rites, toutes sortes de choses, quel que soit ce qu'ils font, ils pensent que ça va les aider à être sauvés. De même que d'autres religions, voilà, si vous faites ceci, vous serez sauvés. Voilà. Mais non, en réalité, l'homme n'est pas sauvé par cela. Si les Juifs prenaient vraiment garde aux Écritures, ils se rendraient compte qu'ils sont pécheurs et que rien ne peut les sauver à part Dieu lui-même, par une œuvre extérieure, celle de Jésus, afin que la justice de Dieu s'accomplisse pleinement et que la colère de Dieu soit apaisée, soit arrêtée. Les non-juifs ne peuvent pas prétendre ne pas avoir connaissance qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce que sinon Jésus, il ne serait pas mort pour eux dans ce cas. La croix révèle quelque chose de puissant. Elle révèle que Dieu était en colère contre tous les hommes, depuis Adam, et que la seule, unique façon d'échapper était que Jésus meure pour prendre cette punition à notre place. Le résultat, c'est que la seule façon d'être justifié, que ce soit pour un juif ou un non-juif, n'est pas dans l'observance de la loi, mais en plaçant notre foi en Jésus-Christ et à son œuvre accomplie à la croix pour nous. Ainsi, la loi est confirmée parce qu'elle montre que l'homme est pécheur et sans moyen de se sauver lui-même.
Nous devons parler de cela quand nous parlons. Vous savez, on ira tous au paradis. Il y a des gens qui ne sont pas mauvais. Oui, il y a plein de gens, heureusement, ils respectent la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Voilà, naturellement, ils font ce qui est bon. Alors ils vont vous dire, ah ben moi, non, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je fais des bonnes œuvres, tout ça. Il n'y a rien à dire de mal par rapport à ça. C'est très bien, il y a des chrétiens qui devraient même prendre un peu exemple sur certains. Mais ça ne suffit pas pour nous sauver. Nous devons être clairs là-dessus. Pas laisser les gens dans l'illusion qu'ils peuvent être sauvés par ça. C'est pas possible. Depuis Adam, nous avons été séparés de Dieu. La rébellion est rentrée dans le cœur de l'homme. L'homme veut vivre par lui-même, pour lui-même. Et il veut dominer Dieu. Il veut exclure Dieu de l'équation. Il veut se sauver par lui-même, par ses propres mérites, par sa propre valeur, par son argent, par toutes sortes de choses, ou par des rites religieux ou autres. Tout ça, ça ne sert strictement à rien. Aucun être humain ne peut se sauver lui-même. Aucun. Il n'y a que Jésus qui a pu le faire à la croix. Nous devons être très clairs là-dessus et pas tourner en rond. Parce que peut-être vous dites, ah oui, mais si je dis, dire à quelqu'un qu'il est perdu, alors qu'il fait le bien, on maintient les gens dans l'illusion. C'est pas par rapport à ce qu'ils sont, parce que Dieu a inscrit dans le cœur la loi de Dieu, il a donné la pensée de l'éternité, il y a beaucoup de choses que Dieu a inscrites dans le cœur de l'être humain. Mais pour qu'il le cherche, pour qu'il se soumette à lui, pour qu'il tourne ses yeux vers la croix. Il n'a pas fait pour qu'on se croie sauvé par nous-mêmes. Vous voyez, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à dire, mais si nous aimons vraiment les gens, comme Dieu les aime, alors nous allons être vrais. Alors dans l'amour, dans la compassion, dans la patience, voilà, il y a une manière de dire, il y a peut-être le temps aussi de le dire, mais on ne peut pas passer outre, on ne peut pas passer à côté. L'apôtre Paul le révèle ici dans ce texte clairement. Personne ne peut être rendu juste en dehors de l'œuvre accomplie par Jésus. Personne, 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 aucune religion, aucun système, aucune croyance, aucune bonne œuvre ne peut nous sauver. Nous devons être très clairs là-dessus. Si nous laissons les hommes dans leur illusion, ils vont croire qu'ils vont y arriver et ils vont essayer. Et je ne les juge pas parce que si on ne leur dit pas, nous sommes responsables. Abandonner toute tradition religieuse et ne plus faire confiance en nos œuvres. Placer notre confiance dans le seul capable de nous sauver. Le seul, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Tu peux faire le tour de la planète, tu peux aller dans toutes les religions. Il y a beaucoup de religions, il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans ont des révélations de Jésus. Et quand ils ont une révélation de Jésus mort, crucifié, ressuscité, pour eux, c'est la base que leur vie change complètement. Parce qu'ils cherchent. Pourquoi l'homme fait de la religion? Pourquoi il essaye de faire le bien et autres? Pour qui? Pourquoi? Bon, pour que notre monde soit moins pourri, ça c'est bien. Pour qu'il y ait, on va dire, de l'indulgence les uns pour les autres, la justice, vouloir tout ça, il n'y a rien de mal. Mais quand on est face à Dieu, tous les hommes ont péché, tous. À chaque fois qu'on a trahi les lois de Dieu, inscrites dans nos cœurs ou inscrites dans sa parole, que ce soit juif ou pas juif, voilà, de ce que nous savons, nous sommes responsables. Et ensuite, eh bien, voilà, c'est comme le code de la route. Si vous roulez à 150 sur une autoroute où c'est à 130, vous savez très bien que alors vous pouvez très bien, non mais moi j'ai une très bonne voiture, elle supporte, voilà, puis j'ai des très bons freins, voilà, on peut se justifier, on peut raconter tout ça. N'empêche que vous êtes dans l'infraction, vous êtes en train de pécher. Et là, je dirais, vous êtes responsable.
Même si vous êtes très bien à côté. Ouais. Voyez, les hommes pensent toujours qu'on peut compenser le bien par le mal et que voilà une espèce de balance là. Non, Dieu est juste. On a pleinement rejeté Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et la justice de Dieu, c'est que nous sommes perdus pour l'éternité. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut nous sauver. Il n'y en a pas d'autre. La croix, comme, rappelez-vous, dans le désert, alors qu'ils étaient piqués par des serpents, Moïse a élevé une croix, et avec un serpent, le serpent d'airain, et tous ceux qui regardaient à la croix étaient guéris, ils étaient sauvés. Tous ceux qui ne regardaient pas, ils étaient perdus. Ils sont morts dans d'atroces souffrances. C'était déjà la préfiguration, l'annonce de l'œuvre de Jésus à la croix, bien des siècles plus tard. Jésus, son message a toujours été clair. Toujours, toujours. Relisez les évangiles. Si vous ne savez pas commencer la Bible, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lisez, relisez, lisez 100 fois s'il faut, jusqu'à ce que le message, les paroles de Jésus deviennent vivantes. Et son message a toujours été clair. Repentez-vous. Repentez-vous, c'est OK, je reconnais, je suis pécheur. J'essaye par ma religion, par mes bonnes œuvres, d'être quelqu'un de mieux, mais au fond de moi, il y a de la rancœur, il y a de la haine, il y a de l'amertume, il y a toutes sortes de choses. Hein? Il faut être clair. Et ensuite croire à la bonne nouvelle que Jésus-Christ a pourvu pour cela. Il y a vraiment une libération, une délivrance puissante. Alors nous ne croyons plus en nous-mêmes, nous ne croyons plus dans des religions ou dans des systèmes humains ou diaboliques, mais nous pointons vers la croix et alors le miracle s'accomplit pour nous. C'est important de se repentir de nos péchés, de se soumettre à Christ en croyant en son œuvre de justice accomplie pour nous. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. J'étais pécheur, j'étais perdu pour l'éternité. Ma destination, c'était l'enfer parce que ta justice doit s'accomplir. Mais merci mon Dieu d'avoir envoyé ton Fils, celui que tu aimais tant, que tu as envoyé sur la terre pour me sauver, pour me délivrer. Je peux respirer, je peux vivre. Je n'ai plus à avoir peur de la mort éternelle. J'ai plus besoin de m'affoler, d'essayer de faire des œuvres. Je fais simplement ce que la loi de Dieu a inscrit dans mon cœur. Je le fais naturellement, je le fais avec amour, je le fais pour la gloire de Dieu. Vous voyez, on peut continuer à faire les choses bien et faire même des œuvres. Sauf pas de religion, pas d'idolâtrie. Mais nous pouvons continuer à faire les choses bonnes que Dieu a mis devant nous. Vous voyez, des fois on mélange tout. Et je pense que c'est important. Et l'apôtre Paul insiste là-dessus et j'aimerais vraiment vous encourager. Que Dieu vous bénisse.